Bonjour mes beautés, c'est Temimad. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir. Aujourd'hui, mes beautés, nous allons préparer une tablette de chocolat inspirée de celle de Dubaï. Si vous ne connaissez pas cette tablette de chocolat, consultez la description où j'explique comment la faire vous-même. C'était une tablette de chocolat exclusive à Dubaï. Il fallait s'y rendre pour l'obtenir. On ne pouvait pas la commander en ligne. Aujourd'hui, nous allons préparer quelque chose de similaire, mais un peu différent, qui porte aussi plusieurs noms. Le nom le plus populaire que j'ai vu est cheveux d'ange, mais on l'appelle aussi chocolat chevelu, ce qui est moins mignon que cheveux d'ange, mais il s'agit aussi d'une tablette de chocolat épaisse qui, lorsqu'on la casse, est remplie de ce genre de fils ressemblant à des cheveux, comme des bonbons. Donc visuellement, cela ressemble à de la barbe à papa, mais c'est une friandise turque appelée pijmagne et c'est du sucre filé, un peu similaire à la confiserie appelée barbe de dragon que j'ai aussi déjà réalisée. Je mettrai un lien vers la vidéo ci-dessous. Cela inclut plein d'échecs si vous voulez me voir rater ma tentative de faire de la barbe de dragon, mais le processus consiste à prendre du sucre, à le chauffer à une température très précise, puis à l'étirer, le tirer et le plier à plusieurs reprises jusqu'à obtenir de nombreux fils de ce sucre filé. Je n'en ai jamais goûté, alors j'en ai acheté pour l'essayer devant la caméra et tenter une version maison du chocolat cheveux d'ange. Donc, pendant que je rassemblais les ingrédients pour cette recette, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de faire une autre version avec de la barbe à papa. Ici aux États-Unis, on l'appelle ainsi, mais c'est aussi appelé fil de fée. On peut en trouver partout dans le monde, mais c'est une friandise ou un dessert assez courant que l'on trouve dans les foires en été, accompagné de Nutella, juste pour que nous puissions essayer une autre version. Bon, assez bavardé, allons-y et commençons. Donc, quand j'ai fait le chocolat de Dubaï, j'ai utilisé ce moule et j'ai trouvé qu'il était très peu profond. Depuis, j'ai trouvé ce moule qui est beaucoup plus profond. Il est probablement 2 fois plus épais. Donc je l'ai lavé et maintenant je vais bien le sécher. Ce que j'ai dans ce bol, c'est des pastilles de chocolat rose. C'est assez clair. Je vais ajouter un peu de rose fuchsia parce que je veux que ce soit un peu plus vif et je vais faire fondre tout ça au micro-ondes par intervalle de 30 secondes en remuant entre chaque jusqu'à ce que ce soit complètement fondu. Vous pouvez éviter la corvée du tempérage en utilisant du chocolat de couverture, mais à mon avis, il n'a pas aussi bon goût que le chocolat classique. Donc, c'est un petit compromis, non? Pendant qu'on attend que ça fonde, allons-y et goûtons un peu de pijmagny. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça vient dans ce récipient. Ça a l'air un peu sec et la texture est intéressante. Ça ressemble davantage à du caramel mou. La texture diffère de la barbe à papa, elle est moins moelleuse. Les filaments sont un peu plus gros et c'est un peu plus masticant, ou en tout cas, ça en donne l'impression. Je n'y ai pas encore goûté. Alors goûtons-le tout seul. Regardez-moi ça. D'accord, c'est de la mousse de laki. Oh, c'est sympa. J'aime bien en fait. Je n'aime pas la barbe à papa parce que je n'aime pas son goût artificiel. Ça a un goût très naturel. Il y a une sorte de saveur de caramel grillé, très léger. C'est sucré et grossier et c'est similaire à la barbe à papa. Ça fond dans la bouche, mais il y a une légère mâche que j'apprécie. Oh, j'aime bien ça. C'est délicieux. J'aime vraiment sa saveur. C'est très subtil, sucré, presque comme du malt. C'est presque comme si c'était vivant. C'est comme si ça se repliait doucement sur lui-même. Ça me rappelle aussi la viande de porc effilochée. Tu en as déjà mangé? C'est de la viande qui a été déshydratée et effilochée et qui a cette texture un peu duveteuse et légère. J'en mets aussi dans mon porridge. J'aimais ça enfant et mes enfants aussi maintenant. Ça ajoute des protéines et permet de bien conserver la viande. J'ai toujours voulu essayer d'en faire. J'ai ajouté environ une cuillère à soupe de graisse végétale à cela. Ça aide à le rendre un peu plus fluide. Mettez-le dans notre moule. Mettez-en assez sur les parois latérales pour assurer la solidité. C'est tout ce que je fais, puis je vais peindre. Je n'ai jamais fait ça, d'ailleurs. Donc quand je dis que je donne des conseils très instructifs ici, je ne l'ai jamais fait auparavant. C'est simplement du bon sens. J'en mets partout, dans chaque recoin. Tapote, tapote, tapote. Et quand tu fais ça, tu verras des bulles d'air apparaître à la surface. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ça rapidement au réfrigérateur
pour que ça prenne un peu. Et ensuite, je vais renforcer les parois latérales avant d'essayer de remplir ça. Oui, mais je vais le remplir. Par-dessus cela, je vais ajouter de la crème de pistache. Et j'utilise cette marque. Et je pense qu'il y a aussi des petits morceaux de katifi dedans. Parce que je l'ai goûté et c'est un peu croustillant. Je vais répartir cela aussi uniformément que possible en essayant de ne pas déranger les fils de bonbons en dessous. Nous allons maintenant ajouter une couche au-dessus en utilisant un extracteur d'historique. Remplissez-le, puis placez-le au réfrigérateur quelques heures avant de le démouler. Pendant que la barre de chocolat aux cheveux d'ange rose refroidit, préparons une autre version. J'ai rempli le moule avec du chocolat noir à faire fondre. Pour celle-ci, je vais utiliser de la barbe à papa. Waouh, regarde ça! Ça sent la framboise, une framboise artificielle. Et ça ressemble beaucoup à de la mousse isolante, non? Waouh! J'adore la façon dont ça fond sur la langue. Ça se dissipe complètement. C'est bleu et ça fond littéralement dans la bouche. Le goût est une framboise bleue très artificielle. Alors, on va prendre un peu de ça et l'ajouter à l'intérieur de nos moules à chocolat. Pâte à tartiner chocolat noisette. Au lieu de la pistache, on ajoute ça. Des fines gaufrettes. Tu te souviens de ces trucs? Est-ce que ça ne va pas être trop rempli? Je ne sais pas, on verra. Assez plein. Je mets ça au réfrigérateur pour que ça prenne. Regardez mes barres de chocolat aux cheveux d'ange, mes chéris. Elles n'ont pas l'air fantastiques, n'est-ce pas? Regardez, elles sont parfaites. Je suis tellement contente du résultat. Le moule a parfaitement fonctionné. Elles se sont démoulées sans problème. Elles sont superbes, bien brillantes. J'adore particulièrement celle qui est facettée. Je veux dire, c'est le moment de vérité. On la casse en deux pour voir l'intérieur. Je suis un peu nerveuse à ce sujet parce que je ne sais pas, c'est le moment de vérité. Allons-y. On va juste la casser en deux. C'est parti. On dirait qu'il y a plus de garniture que de cheveux. C'était un peu décevant. Ça n'a pas l'air très poilu, n'est-ce pas? On dirait plutôt, je ne sais pas, de la mousse. Très bien, mes chéris. Maintenant que j'ai joliment disposé un peu plus de pismanier à l'intérieur de ma tablette de chocolat, voici notre résultat final. Pas mal du tout, mais oh là là! Même si je dois dire que la texture du pismanier n'est pas aussi filamenteuse que je l'espérais. Ça rappelle un peu des cheveux, je suppose. Je vais enfin goûter ça. Je suis vraiment très satisfaite de l'extérieur. Par contre, la coque est magnifique. Regardez comme cette tablette de chocolat est épaisse. Allons-y, goûtons. C'est parti, Italakimos. C'est assez sucré, mais c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Le pijmagne fond littéralement dans la bouche. Ce n'est ni filandreux ni poilu dans la bouche. Et la pistache apporte vraiment une texture agréable. J'aime beaucoup cette crème à la pistache. Il y a des petits morceaux de pâte philo dedans, donc c'est croustillant. Et je pensais que ça allait être trop sucré avec le pijmani et le nappage de lait sucré par-dessus, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est plutôt bien équilibré. Un peu moelleux. Pour moi, c'est surtout la crème de pistache qui fait la différence. Ce croquant de la pâte et ensuite la petite touche salée, c'est vraiment agréable. Et tu as le pijmagne qui est un peu caramélisé, sucré, avec le chocolat à l'extérieur et une belle texture croquante. C'est agréable. Je ne suis pas très fan du chocolat composé, mais ici ça marche bien. Ça donne une barre chocolatée très intéressante et bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que c'est meilleur que le chocolat de Dubaï? Je ne suis pas sûre. Je dirais que c'est tout aussi bon. Étonnamment. Waouh, j'adore être surprise comme ça. Je dois dire que l'ouvrir a été un peu décevant. J'espérais avoir de beaux ficelons. Voici notre version chocolat. Et avec ces moules en silicone, il suffit de tirer un peu sur les côtés et il se démoule. Démoulez-le de cette façon. Oui. C'est vraiment beau, le résultat est très joli, prêt.
Celui-là a fait un craquement très satisfaisant, mais je dois dire qu'il s'est effondré, ça ressemble plus à une barre chocolatée poilue. D'accord, goûtons celui-ci. C'est parti, c'est une petite souris chanceuse. L'enrobage a meilleur goût sur celui-ci à mon avis. Il a un goût plus chocolaté. Mais ce qui ne va pas ici, c'est l'arôme artificiel de framboise bleue à l'intérieur, qui à mon avis ne se marie pas avec le chocolat noisette crémeux, ni avec le chocolat à l'extérieur. La gaufrette à l'intérieur est agréable. On a un bon croquant. J'essayais de simuler la pâtisserie Fila. Et c'est agréable d'avoir ce croquant, mais la barbe à papa ne me convient pas. C'est surtout le goût. La texture est correcte, ça fond juste dans la bouche. Aucun côté poilu ou duveteux n'est présent. C'est surtout le goût qui ne me convient pas. Petite expérience amusante. La barbe à papa classique ressemble vraiment plus à des cheveux et paraît plus duvetteuse pour moi que le pejmanier, mais le goût du pejmanier était bien meilleur que celui-ci à mon avis. Mais les deux étaient vraiment très amusants à faire. Voilà mes chéris, vous l'avez vu. Ma tentative de réaliser du chocolat cheveux d'ange. C'était une expérience assez amusante à tenter. Si vous voulez essayer, je vous recommande vraiment d'utiliser ce moule. Il a super bien fonctionné. Partagez cette vidéo avec vos amis, s'il vous plaît. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, aimez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine. Tilou, prenez soin de vous. Au revoir. Oh là là, j'ai du chocolat partout, sur moi, partout.